Même si j'aime le style énergique et rebondi, littéralement, du corps de pieuvre d'Ursula, j'ai plutôt été inspirée par les Raimanta. Leurs nageoires me font tellement penser à une immense cape, c'est trop tentant de les réinterpréter telles quelles. J'ai quand même envie de reprendre l'aspect fabulous inspiré par Divine, au moins dans le maquillage. J'ai voulu marquer le contraste entre elle et Naya par leurs bijoux. Naya a des bijoux très simples qui rappellent bien la mer. A contrario, notre sorcière, que je baptise officiellement Kappa par le pouvoir du c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, possède des perles qui, non contentes d'être ravissantes, sont très utiles à sa magie. Et ces bagues, c'est juste pour la frime. J'en profite pour attirer votre attention sur sa ceinture comportante 2 fioles. Elle conserve la majorité de son matériel dans sa tanière, c'est vrai, mais on a toujours besoin d'une petite garantie quand on rend visite à la clientèle. Chaque perle de son collier est dotée d'un effet différent et permet de jeter le sort ou de préparer la potion idéale selon la situation. Quant au coquillage à sa hanche, disons qu'il vaut mieux éviter de trop s'y attarder. En tout cas, pas avant le dernier tiers du film. Côté caractère, j'imagine Kappa comme une arnaqueuse de première. Elle se fait passer pour une bienfaitrice qui ne pense qu'au bien du peuple de la mer et peut effectivement t'offrir ce que tu veux. Mais le prix à payer est toujours conséquent et au final, elle est la seule qui en bénéficie véritablement. En dépit de sa puissance et de sa réputation, elle reste limitée par les lois des sirènes qui sont de plus en plus nombreuses à se méfier d'elle et à éviter sa tanière comme la peste. Donc, elle ne peut pas en s'amuser avec les humains comme elle le voudrait, donc elle s'ennuie. Enfin, jusqu'à ce qu'une petite sirène pas très prudente vienne la voir pour lui demander de l'aide pour trouver la source des perles et amener la paix avec les humains. Voyant dans les bonnes intentions de la petite un moyen d'enfin s'éclater, Kappa accepte de la changer en humaine en échange de sa voix. Elle trouvera bien quoi en faire. La sorcière a des espions partout pour surveiller de près la progression de notre héroïne et patientera le temps qu'il faudra pour s'approprier le pouvoir de la source. Reste à espérer qu'elle saura survivre au mamour qui se développe entre ces 2 morveux.